Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. D'habitude, ma chaîne parle de physique pour les classes prépa et la préparation à l'agrégation avec des TP, etc. Mais cette fois, j'ai voulu changer un peu et rendre ça plus accessible. Cette vidéo est donc spécialement faite pour les élèves de Terminal SP. On va parler d'un sujet simple mais intéressant. Comment utiliser les lois de la mécanique, à savoir la deuxième loi de Newton, dans un champ uniforme pour lancer un canon avec une grande précision. On va supposer que c'est un canon comme le canon français César. On va travailler dans un champ uniforme, un champ gravitationnel. On va orienter les axes, on va prendre comme axe vertical Y et axe horizontal X. On va supposer que l'angle du lancement c'est alpha, c'est ce qu'on doit déterminer. Donc le but de cet exercice c'est de déterminer l'angle alpha pour toucher la cible. La masse du canon c'est 17 000 kg approximativement. La portée maximale de César, normalement, c'est 300 km, mais on va supposer que c'est plus que ça. Voilà, c'est une portée illimitée. Et on va prendre une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde, une valeur qu'on va supposer constante au cours du déplacement de l'obus dans l'air. On va négliger les frottements de l'air. Et la masse de l'obus, donc la masse qui se déplace, est de 43 kg. Alors le but de cet exercice, c'est de déterminer l'angle alpha pour laquelle on a un lancement réussi. Donc c'est parti. Alors premièrement, on applique la deuxième loi de Newton qui nous donne donc le lien entre les forces et la cinématique de l'objet, ici l'accélération. Donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et normalement, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut définir le référentiel. Donc ici, on va supposer que le référentiel terrestre est galiléen. Voilà. Le système étudié, c'est l'obus de centre de masse. Donc on va supposer que l'obus est sphérique, donc il a une forme sphérique, donc il est là. Et on va le repérer avec le point M, donc son centre de masse. On va supposer que c'est un point matériel. Alors, en négligeant donc les forces de frottement, donc la résistance de l'air, donc on n'a qu'une seule force qui est exercée sur l'obus, et cette force, c'est son poids. Donc P est égal à la masse fois l'accélération. P, c'est mg, est égal à la masse fois l'accélération. Donc on peut simplifier par m, et on trouve que g est égal à A. Alors maintenant, on va utiliser la notation matricielle, elle est plus simple. La notation matricielle est la suivante. Donc G, c'est l'accélération gravitationnelle qui est toujours dirigée vers le bas. Donc G, ici on va travailler avec deux composantes, donc X et Y. Donc il n'a qu'une seule composante qui est selon Y, mais négativement, donc vers le bas. Donc on va avoir 0 moins G. Et l'accélération, a priori, il a deux composantes AX et AY. Et donc, on aura le système suivant. Donc, AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Alors, on sait que la relation entre l'accélération et la vitesse, donc AX, c'est d de Vx sur dt, et c'est aussi d au carré de x sur dt au carré. Donc l'accélération, c'est la dérivée première de la vitesse, et c'est la dérivée seconde de la position. Lorsqu'on l'intègre, donc l'intégrale, pour ceux qui n'ont pas vu l'intégrale c'est juste l'opération inverse de la dérivée. Donc par exemple, la dérivée de x c'est 1 et l'intégrale de 1 c'est x. Donc c'est l'antidérivée si vous voulez. Donc c'est quoi l'antidérivée de ce terme, donc ce 0? Deux fois, donc ça veut dire que x de t est égal à une constante qu'on va appeler v0xt plus une autre constante qu'on va appeler x0. Ici la variable c'est t. C'est le temps. AY, par contre, il n'est pas nul, est égal à moins G. Donc sa primitive nous donne Y de t est égal à moins 1 demi GT au carré plus V0YT plus Y0. Donc ici, pour bien vérifier est-ce que donc, X de t, Y de t
correspond bien à l'accélération AX et l'accélération AY, bah, il suffit de dériver x de t deux fois, on trouve 0. Et si on dérive y de t deux fois, on trouve moins g. Donc c'est parfait. Donc voilà l'équation, donc le système des équations horaires. Donc une équation horaire, c'est la position fonction du temps. Alors maintenant, on va utiliser les conditions initiales. On a supposé que donc l'obus et les lancers sont avec une vitesse initiale v0. Et ce v0, il a deux composantes. Donc il a une composante, c'est donc sa projection orthogonale selon x, c'est v0x. Et la projection orthogonale selon y, c'est v0y. Donc ça veut dire que v0, il a deux composantes. Il a une composante selon x. Donc c'est le côté adjacent, c'est-à-dire v0 cosinus alpha. Et le côté opposé, c'est V0 sinus alpha côté d'Y. Donc maintenant, on va remplacer V0x par V0 cosinus alpha et V0y par V0 sinus alpha. Maintenant, il nous reste x0, y0. On a supposé que le point de lancement c'est l'origine, et à l'origine, donc on a x0 est égal à 0, et y0 est égal à 0. Et donc le système se réduit donc à quelque chose qui est très simple. Donc x de t est égal à v0 cosinus alpha t, y de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus alpha t. Maintenant, pour répondre à la question, donc il faut vérifier pour quelle valeur de alpha on touche la cible. Donc lorsqu'on touche la cible, ça veut dire que x est égal à xc et y est égal à 0. Donc là, on n'a plus d'altitude. Donc lorsqu'on touche la cible, y est égal à 0. Donc lorsqu'on touche la cible, donc lorsque l'obus touche la cible, yc est égal à 0 et x est égal à xc. Donc ici, c'est y est égal à 0, est égal à yc, et x est égal à xc. On remplace ça dans les équations. Donc on va chercher à quel moment l'obus touche la cible. Donc xc est égal à v0 cosinus alpha tc, et donc tc est égal à xc sur v0 cosinus alpha. Et donc, il faut trouver alpha. Pour trouver alpha, on va remplacer ça dans la deuxième équation. Donc ytc est égal à 0. Et donc ça est égal à moins 1 demi g t au carré. Donc tc au carré, c'est xc sur v0 cosinus alpha, donc le tout au carré, plus v0 sinus alpha, xc sur v0 cosinus alpha. On va simplifier par xc et on simplifie par cosinus. Donc on trouve moins 1 demi g xc sur v0 cosinus alpha plus v0 sinus alpha est égal à 0. Donc j'ai simplifié par xc sur v0 cosinus alpha. Donc ici on a carré, donc il reste un seul terme. Et donc finalement on trouve, donc si on multiplie fois cosinus alpha, donc on trouve v0 sinus alpha cosinus alpha est égal à 1 demi g xc sur v0. Et donc sinus alpha cosinus alpha est égal à xc sur 2v0 au carré fois g. Alors maintenant, il faut trouver l'angle alpha, sauf qu'ici, on a une équation non linéaire. On va utiliser une relation trigonométrique. L'identité trigonométrique est la suivante. Donc sinus alpha cosinus alpha, c'est 1 demi sinus de alpha, qui est égal à xcg sur 2v0 au carré. Et donc finalement, on peut trouver alpha en prenant la fonction inverse de sinus, et cette fonction inverse, c'est l'arc sinus. Donc 2 alpha est égal à xcg sur v0 au carré,
Et donc finalement, l'angle alpha qu'il faut trouver, ou qu'il faut, il faut orienter l'obus pour toucher la cible, C alpha est égal à x arc sinus de xcg sur 2v0 au carré. Donc voilà le résultat. Donc l'arc sinus, c'est juste une touche sur votre calculette. Donc vous appuyez sur Shift sinus et vous aurez sinus moins 1. Donc arc sinus, c'est la même chose que sinus moins 1, la fonction inverse. Alors maintenant, on va remplacer par les valeurs. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que on n'a pas de masse, donc la masse n'intervient pas. Donc ça veut dire que peu importe la masse de l'obus, la trajectoire est la même. Mais ça, on sait que c'est faux puisque on a négligé la résistance de l'air. Donc en faisant une application numérique, donc alpha est égal à arc sinus de xc, donc on a dit que c'est 300 km, donc c'est 300 fois 10 à la puissance 3, fois g, l'accélération gravitationnelle, c'est 9,81, sur 2, fois, donc la vitesse initiale, on l'a prise, donc c'était 1000 mètres par seconde, donc 1000 au carré. Et on trouve une valeur qui est proche de 1,4, ce qui est impossible puisque l'arc sinus, normalement, il doit renvoyer une valeur qui est comprise entre 1 et moins 1 car la fonction sinus est bornée. Donc impossible, c'est une valeur impossible car le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc l'interprétation de ce résultat est que, donc signifie, donc l'interprétation est la suivante, la cible est hors portée du canon César. Donc cette conclusion est cohérente avec les données de l'exercice. C'est-à-dire que la cible est hors portée, sachant que la portée maximale du canon César ne dépasse pas les 300 km. Donc la solution serait soit d'avancer vers la cible, ou soit d'augmenter la vitesse initiale. Pour déterminer la portée maximale de ce canon, on va tout simplement supposer donc que l'argument de l'arc sinus doit être inférieur à 1. Donc c'est-à-dire que xcg sur 2v0 au carré doit être inférieur ou égal à 1. Donc la valeur maximale que l'obus peut atteindre, c'est xc est égal à 2v0 au carré sur g. Donc xc est égal à 2 fois 1000 au carré sur 9,81 qui vaut 203 km. Donc au-delà de cette portée, on va toujours trouver un sinus alpha qui est supérieur à 1, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que c'est hors portée de ce canon. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.